Bienvenue sur ma chaîne Titi Technique. Aujourd'hui, nous allons parler de tout savoir sur la maladie de la Légionelle. Tout ça animé par Thierry le bricoleur. Et maintenant, vidéo. Salut mes petits clous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous sortir une nouvelle vidéo. On va toujours être un petit peu dans le chauffage et dans la plomberie, mais c'est un truc un petit peu spécial. Je vais vous parler de la légionellose. La légionellose, c'est une maladie qui se promène plus particulièrement dans l'eau chaude ou dans les tours aéros. Je vois beaucoup de choses passer sur Internet à propos de cette maladie, hein, parce que c'est une maladie. Hein. Et je n'avais pas envie de répondre directement à tous les commentaires que j'ai vu passer, que ce soit sur Facebook, Instagram, tout ça, sur cette maladie. J'ai préféré faire une petite vidéo pour vous montrer ce qu'est la légionelle. Alors, attention, je ne suis pas virologue. Là, c'est plus la caisse à outils, ça n'a absolument rien à voir. Ce que je vous ai sorti aujourd'hui, j'ai ressorti mes bouquins, hein, mes bouquins de cours, parce que bien sûr, dans le chauffage, dans l'exploitation, surtout l'industriel, on vous apprend absolument ce que c'est, parce que bien évidemment, j'ai travaillé sur des circuits d'eau chaude, j'ai travaillé aussi sur des tours aérants. Donc on était hyper formés et on nous apprenait à hyper faire attention. Donc cette petite vidéo va être un petit peu spéciale parce que je ne vais pas vous montrer des choses au tableau. C'est-à-dire vous montrer par A plus B, des schémas, des trucs comme ça. J'ai repris juste, je vous dis, mon petit cours. Je vous l'ai marqué au tableau. Je vais vous le développer. Hein. Ce sera pas, je ne pense pas que ce soit une grande vidéo, mais au moins vous faire comprendre ce que c'est que cette maladie, est-ce que vous devez en avoir peur ou pas peur, et où on la trouve, et comment la soigne-t-on. Voilà mon tableau. Donc comme vous pouvez le remarquer, j'ai fait que retranscrire, hein, j'ai fait les choix les plus simples pour essayer de vous expliquer ce que c'est. Je vous ai fait ça sous plusieurs petits chapitres, hein. Je vais vous les développer au fur et à mesure. Donc déjà, légionelle, on la trouve où? La légionelle, vous la trouvez partout. Partout. Parce que la légionelle, elle fait partie de la faune aquatique. C'est-à-dire que vous la trouvez partout dans l'eau. Même dans l'eau froide. Hein. Dans l'eau froide, vous avez de la légionelle. En très petite quantité, mais vous en avez. Dans les circuits d'eau chaude, évidemment. Alors, dans les circuits d'eau chaude, dans tout ce qui est stockage, ballon de stockage, hein, même un petit ballon de stockage sur une petite chaudière peut vous faire du développement de légionelle. Hein. Dans les tuyaux, alors j'ai vu beaucoup de choses, des gens qui disaient oui, mais si vous faites un recyclage d'eau chaude, la légionelle, eh ben, elle part avec l'eau. Non. Attention, n'oubliez pas que tout ce qui est tuyau, vous avez toujours une petite pellicule à l'intérieur qui se met. Bon, quand vous avez du cuivre, vous avez une légère petite pellicule de rouille, on dira. Dans le plastique, vous avez toujours une petite pellicule de particules qui se collent. La légionelle, elle se colle là-dessous. Hein. Vous pouvez rincer autant que vous voulez. Quand vous avez un développement, elle se colle là-dessous. Donc, vous ne l'enlèverez pas avec un recyclage d'eau. Hein. Vous la trouvez beaucoup. Alors nous, c'est là qu'on faisait le plus de points de prélèvement. Dans les douches et dans les baignoires. C'est-à-dire où vous avez de l'eau tiède, parce que c'est là que vous ne prenez pas, vous ne servez pas de l'eau, je vais vous dire c'est température d'eau tout à l'heure, mais c'est de l'eau tiède. Donc tout ce qui est pommes de douche, sachez qu'en dessous de vos pommes de douche, si vous laissez un peu de calcaire ou tout ça, la légionelle elle se met dessous et elle développe dessous. Vos robinets de douche ou de baignoire, c'est pareil, c'est exactement la même chose. Vous pouvez les trouver aussi
dans les bains. Alors les bains, les trucs, vous savez, les cures thermales, les bains, les trucs âgés, Armou et tout ça, ils y font hyper gaffe, hein, je peux vous dire, qu'ils traitent. Hein, parce que vous avez, comme c'est de l'eau tiède, vous avez de la vapeur, on reviendra tout à l'heure à la transmission, mais vous verrez que c'est hyper important. Hein. Vous le trouvez dans l'air conditionné? Ben oui, la clim. Hein. Et oui, de la clim. Sur les évapos, et ben, vous avez de l'eau qui est tiède, hein, vous faites de la condensation, vous pouvez en récupérer par les climatiseurs. Et surtout, le plus gros développement sur les tours aéros. Les tours aéros, c'est ce que vous trouvez sur les gros HLM, les énormes tours avec des ventilos pour vous servir pour faire de la clim, du froid, de l'air conditionné. Et je crois que c'est EDF sur ces centrales nucléaires qui en ont le plus, qui ont les plus grosses. Et croyez que moi, les mecs, ils sont hyper formés, ils sont hyper avertis. Maintenant qu'on a fait le tour, qu'on sait que ça dans l'eau froide, dans l'eau chaude, dans les tours aéros, dans les bains âgés ou Armou, dans l'air conditionné, et on sait que ça fait partie de la flore aquatique, qui l'attrape? Vous pouvez l'attraper chez les jeunes. À première vue, il n'y a pas de cas déclarés. Les jeunes en tout de 20 ans, c'est hyper rare. Les personnes à risque sont les personnes qui commencent qui arrivent à une cinquantaine d'années ou un petit peu, et puis après. Comme c'est une bactérie qui se sur les poumons, les fumeurs sont à risque. Tout ce qui est gens, ce que j'appelle gens faibles, les gens qui se droguent ou les alcooliques, tout ça, des gens qui sont un petit peu immunitairement un peu moins protégés, on dira. Et bien sûr, tous les gens malades, plus particulièrement tous ceux qui ont des traitements, cancer, tout ça, vous le chopez plus facilement. Dites-vous bien que la légionnelle, hein, ça ressemble un petit peu à le Covid. C'est à peu près la même, c'est à peu près la même saloperie. Mais vous verrez quand même, c'est pas si grave que le Covid. Alors, le développement, comment ça se développe? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que vous en avez 60 espèces. 60 espèces de légionnelle, dont 90% sont Legionella. Ce qu'on appelle la Legionella, c'est la bactérie qui vous donne la légionnelle. Ça se développe à partir de 20 degrés, quand vous commencez à chauffer de l'eau. C'est là que ça se développe. Ça se développe à peu près jusqu'à 45 degrés. Il faut savoir que le plus gros développement de légionnelle se fera à environ 35 degrés. Alors là, c'est leur température idéale. Et là, je peux vous dire, ça fait des petits, ça fait des petits, ça fait des petits. À 50 degrés, ils ne se développent plus. C'est pour ça qu'on vous dit que si vous avez de l'eau chaude, alors ça c'est les normes. Hein. Si vous avez de l'eau, si vous n'avez pas de stockage d'eau chaude, vous pouvez faire de l'eau chaude entre 50 et 55 degrés. On vous dit qu'il n'y aura pas de danger. Si vous avez des stockages d'eau chaude, même un tout petit, hein, si vous avez une chaudière à production d'eau chaude avec un petit ballon d'eau chaude, hein, on vous conseille de maintenir votre chaudière entre 50 et 60 degrés. Donc, développement à partir de 20 degrés, comptez jusqu'à 45. Sachez le plus gros 35 degrés. Hein. Alors attention, tout ce qui est mitigeur à tout ça. Hein. C'est là, là vous y allez à fond. Hein. 50 degrés, ils disent que ça ne se développe plus. On dit bien qu'il ne se développe plus. Et si vous montez au-dessus de 60 degrés, vous les fusillez. Alors, eh ben, c'est quoi la légionnelle? Alors, ce qu'on appelle les Legionella, c'est-à-dire la bactérie de la légionnelle, ils sont à l'origine d'infections respiratoires appelées légionellose. Il y a entre 1600 et 2000 cas par an en France. Donc, on n'en parle pas beaucoup, mais sachez qu'il y a quand même entre 1600 et 2000 cas par an. Hein. Et que sur les 1600 à 2000 cas, il y a 11% de décès. Si on prend le minimum, 1600 cas par an, 11%, ça vous fait 160 personnes par an qui décèdent de cette maladie-là. Donc, attention,
Attention, attention, attention quand même. Hein. Donc, on l'appelle Legionella spp dans les tours aéros. Et on l'appelle Legionella pneumophila dans l'eau chaude. Quand vous faites des prélèvements, alors, il vous parle de colonies, hein, de UFC. Le maxi autorisé est de 1000 UFC par litre. Alors, UFC, c'est des colonies. Hein. Alors là, c'est les laboratoires qui... Vous êtes obligé de passer par un laboratoire, de toute manière. Hein. Ça, vous n'avez pas le choix. Hein. Mais si vous dépassez 1000 colonies par litre, vous êtes obligé, après, de traiter ou de combattre. Hein. De toute manière, vous êtes obligé de combattre. Donc en 5, je vous ai mis les symptômes. Alors, vous avez deux sortes de façons de l'attraper. Vous pouvez l'attraper, mais sans faire une infection pulmonaire. Si vous l'attrapez sans faire une infection pulmonaire, ça vous fait une mauvaise grippe, quoi. Voilà, ça passe en 2 jours, vous avez un petit peu de fièvre, un petit peu pris sur la respiration. Ça s'appelle la fièvre de Pontiac. Si pas d'infection pulmonaire, allez, mauvaise grippe. Par contre, si vous faites une forme pulmonaire grave, donc là, c'est ce qu'on appelle la maladie du légionnaire. Pourquoi la maladie du légionnaire? La maladie du légionnaire, c'est tout simplement parce que la première personne qui a été recensée avec cette maladie-là était un légionnaire français qui devait revenir d'Afrique ou un truc comme ça, qui était rentré avec cette bactérie-là. Et c'est la première qui avait été détectée. Donc c'est pour ça qu'on l'avait appelée maladie du légionnaire. Si vous faites une maladie grave, c'est 2 à 10 jours pour l'inhiber. Hein. Il faut savoir que vous allez faire de la fièvre, obligatoirement. Vous allez avoir des toux sèches, vous êtes pris sur les poumons. Vous allez avoir des douleurs au ventre. Vous allez faire des malaises. Vous allez avoir des pertes d'appétit. Vous allez avoir des nausées. Vous allez vomir. Vous allez avoir des diarrhées jusqu'à ce que vous tombiez dans le coma. Hein. Là, on est parti vraiment dans le plus grave. Hein. Et au bout d'une semaine, quand ça a vraiment bien évolué en insuffisance respiratoire, et bien là, ça vous tombe sur les reins, et là, vous mourrez d'une insuffisance rénale. Rien à faire. Hein. Une fois que vous êtes pris, comme le Covid, hein, quand le Covid est arrivé, c'était ça. Hein, ça vous tombait sur les poumons, ça vous tombait un petit peu partout. Vous pouviez faire ce que vous vouliez. Si vous l'aviez chopé que le Covid était plus fort que vous, vous y passiez. Hein. Alors la transmission, comment ça se transmet? Gouttelettes, par micro-gouttelettes. C'est-à-dire que vous allez le choper facilement, c'est dans votre salle de bain. Parce que pourquoi dans votre salle de bain, vous avez de l'eau, déjà, qui n'est pas bouillante. Vous avez beaucoup de vapeur d'eau, donc de la gouttelette et de la micro-gouttelette. Hein. Donc là, vous l'aspirez. Hein. Donc c'est de la inhalation de gouttelettes d'eau en suspension dans l'eau, j'avais marqué. Donc, eh ben, comme vous l'inhalez, ça vous pénètre les alvéoles pulmonaires. Quand ça vous a envahi les poumons, toutes les alvéoles, ça rentre dans le système immunitaire. C'est ce qu'ils appellent alors, le macrophage. Macrophage. Bon, je ne suis pas médecin, hein, je fais que de vous répéter. Et une fois que c'est rentré dans le système immunitaire, ça vous détruit toutes vos cellules immunitaires. C'est-à-dire que votre corps, il ne se défend plus contre rien. Vous voyez que c'est quand même une jolie saloperie. Alors attention, il a été reconnu, hein, j'avais vu passer ça, hein, on nous en parlait dans les formations hein, sur la légionelle, évidemment. Beaucoup de nouveau-nés qui font les naissances, vous savez, les femmes qui font les naissances dans les baignoires, les accouchements dans l'eau, quoi. Bien souvent, c'était de l'eau tiède. Si vous aviez un peu de légio, les nouveau-nés qui arrivaient, il était infecté. Vous en trouvez beaucoup dans les hôpitaux, je vous en parlerai tout à l'heure parce que j'ai eu un cas, j'ai combattu un cas là-dessus.
Dans les hôpitaux, dans l'eau chaude, parce que c'est vrai que les hôpitaux travaillent beaucoup avec de l'eau tiède, hein, donc vous en avez beaucoup dans les circuits CS. Méfiez-vous des glaçons aussi. Attention des glaçons. Tout ce qui est frigo américain, vous savez, les machins qui vous font de la glace à tout va et qui vous les stockent, faites gaffe à ça. Hein. N'oubliez pas que vous les tuez à température haute, ici 60 degrés, mais vous les conservez dans la glace, hein, comme tout ce qui est virus et bactéries. Hein. Et comme dans les glaçons, c'est quoi un glaçon? Un glaçon, ça sort d'un frigo, c'est comme une pompe à chaleur, vous avez un côté chaud, un côté froid. Le côté froid, c'est du tiède, vous enfermez dedans, on vous fout des glaçons, on vous empoisonne avec les glaçons. Donc mais attention dans les hôpitaux. Mais bon, les hôpitaux, je peux vous dire que depuis certaines années, ils sont hyper vigilants à ça. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'elle n'est pas contagieuse. Si je l'ai, si je l'attrape, je peux tousser devant vous, je ne vous la donnerai pas. Donc ça, c'est je dirais, entre guillemets, c'est un des gros avantages par rapport au Covid, où le Covid, vous soufflez, vous intoxiquez les autres. La légionelle, une fois que vous l'avez ingérée, elle est dans votre corps, elle ne sort plus. Vous ne contaminez personne. Donc, ça, à mon avis, c'est ce qui évite. C'est pour ça qu'on n'en parle pas beaucoup, parce qu'il ne doit pas y avoir une propagation énorme. Hein. Alors, dans l'eau froide, je vous ai dit qu'il y en avait. Hein. Au début, je vous en ai parlé. Je vous ai dit que ça faisait partie de la faune aquatique. Sauf que l'eau froide ne fait pas de vapeur. Du fait qu'elle ne fait pas de vapeur, vous ne l'inhalez pas. Par contre, l'eau froide, vous la buvez. Mais vous pouvez boire autant d'eau froide avec de la légionelle dedans que vous voulez, vous ne risquez rien. Ça passe dans l'estomac, c'est tué par l'estomac, par les acides de l'estomac et tout, ça passe dans les tubes digestifs, les intestins, tout ça. Vous n'avez aucun risque à l'avaler. L'eau chaude, théoriquement, vous ne la buvez pas. Donc, quand vous faites votre vaisselle le midi, par exemple, si vous faites avec de l'eau chaude, puis vous rajoutez un petit peu d'eau froide pour la couper, vous allez faire un petit peu de vapeur, on va dire. Bon, là, il y a un petit risque, mais vraiment petit risque, parce que vous faites qu'un petit peu de vapeur. C'est pas la même chose que dans les salles de bain. Existe-t-il un traitement? Non, pas de traitement, pas de vaccin. Alors, s'il n'y a pas de vaccin, là, je ne peux pas vous répondre. Est-ce que c'est parce qu'on n'a pas voulu, parce que, vu le nombre de personnes qui sont, entre guillemets, intoxiquées par an, est-ce que ça vaut le coup de faire une recherche et de développer un vaccin? Et alors là, c'est un niveau, c'est toujours un niveau financier. Pour l'instant, il n'y a pas de vaccin. Donc, si vous l'attrapez, de toute manière, on ne vous vaccinera pas et on ne peut pas vous vacciner à l'avance. Bon, par contre, il y a certains antibiotiques qui vous permettent de passer à travers, mais il y a une condition à ça. Il faut que ça ait été détecté tôt. Si ça a été détecté et que vous l'avez depuis un certain temps, même les antibiotiques ne vous sortiront pas de là. Hein. Donc attention, hein, pas de traitement, pas de vaccin, juste certains antibiotiques pris à temps. Alors vous savez, si vous allez voir votre médecin qui vous dit oui, vous avez une grippe. Bon, c'est vrai qu'au début ça ressemble à une grippe. Hein. 3 jours après, vous allez retourner leur voir et dire oh, ça va pas. Ah oui, bon non, c'est rien, vous faites une mauvaise grippe, restez chez vous. Hein, il vous donne une semaine, au bout d'une semaine, n'oubliez pas, l'incubation, 2 à 10 jours. Là, si on commence à vous donner des antibiotiques, à mon avis, il est trop tard, vous êtes foutus. J'ai un compte Hotmail qui se trouve dans la description. Si vous avez des remarques ou des questions, n'hésitez pas et je vous répondrai. Vous pouvez me suivre sur mes réseaux sociaux qui se trouvent aussi dans la description.
maintenant qu'on a vu tout cela, pour contrôler si vous avez de la légionella, je vais vous parler, je vous ai mis combattre et le prélèvement après, mais je vais vous parler du prélèvement en premier. Pour faire les prélèvements, il vous faut des lingettes spéciales, des lingettes stériles, enfin désinfectées. Vous nettoyez les embouts où vous allez faire les prélèvements d'eau, vous laissez couler un petit peu l'eau, et là, vous faites vos prélèvements d'eau. Donc vous faites ça dans les cuisines, vous faites ça dans la salle de bain, au robinet, aux douches et au robinet de votre baignoire, quoi, si vous avez une baignoire. Dans les tuyaux, alors comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ça s'accroche dans les tuyaux, vous en avez dans les tuyaux. Certains organismes vous disent mettez des manchettes. Il y a des endroits suivant, ça c'est une politique un petit peu des organismes publics. Il y en a qui mettaient des manchettes de contrôle, c'est-à-dire qu'on mettait deux vannes, deux unions, un bout de tuyau, on coupait 50 cm, 70 cm de tuyaux, et on les démontait et on faisait un prélèvement à l'intérieur des tuyaux pour voir si on avait de la légionella. Donc ça se fait. Sachez que quand vous faites un prélèvement, il vous faut 8 à 10 jours pour avoir un résultat. Donc vous voyez déjà, quand vous l'avez chopé, si vous l'avez chopé et que c'est déjà avant de dire c'est ça, il se passe du temps, et une fois qu'on vous a fait un prélèvement sur une installation, pour dire oui, il y en a dans l'installation, 8-10 jours. Et si les colonies sont trop grosses, si vous êtes parti vraiment infecté, ça peut durer plus longtemps parce qu'ils font de la culture pour voir comment elle se développe et à quel point, à quelle vitesse. Donc les prélèvements, c'est hyper long à revenir. C'est des organismes privés. Alors sachez que cela coûte très cher. Vous imaginez les gens avec leurs petites fioles, leurs machins, leur microscope, c'est pas donné. Tout ce qui est HLM, lieu public, tout le monde ne le fait pas encore, mais bon, il y a beaucoup de gens qui y viennent. Lieu public, c'est tout ce qui est commune. Vous avez de l'eau chaude, les gymnases, les écoles, puis bon, les HM et tout. Un prélèvement par an, il y en a qui font. Et sachez qu'il n'y a pas de législation pour les particuliers. C'est-à-dire que pour l'instant, on vous dit des températures d'eau, mais parce que c'est des retours par rapport aux HLM et les lieux publics, mais vous n'avez aucune législation chez les particuliers pour les prélèvements. Heureusement d'ailleurs, parce qu'au Frixé, croyez-moi qu'il y en a qui pleurent. Alors maintenant, comment la combattre? Alors bien sûr, vous faites un prélèvement et on vous dit comment s'en débarrasser. La combattre, le premier truc, c'est ce qu'on appelle le traitement physique. Le traitement physique, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est la température d'eau. On sait qu'à 60 degrés, elle est morte. Bon. Dans les lieux publics, ce qu'on fait pour la combattre, si vous avez un gymnase, une école, vous faites ça un mercredi quand il n'y a personne. Un gymnase, vous faites ça une journée où il n'y a personne. Dans des bureaux, vous mettez des pancartes sur les robinets, vous fermez tous les robinets d'eau chaude. Vous montez, alors pour faire des traitements physiques, on monte l'eau à 70 degrés. Donc là, déjà, on va consommer du gaz, on va consommer des laits, c'est de la surconsommation pour monter à 70. Mais on fait un traitement physique 70 degrés, et là, on ouvre les robinets un par un, temps de temps. Alors, temps de temps, je crois que c'est 10 ou 12 minutes, je crois. Quelque chose dans ce goût-là. Je ne l'ai pas noté. Il faut que je la regarde dans mes bouquins. Mais voilà, on laisse couler de l'eau à 70 et vous êtes sûr que vous tuez tout le monde. Alors, attention aux mousseurs, parce qu'on vous parle beaucoup des mousseurs, vous savez, ce qu'on appelle les petits brisés là sur les robinets. On vous parle beaucoup de ça, on dit oui, vous consommez moins d'eau, mais attention, les mousseurs, ça fait beaucoup de vapeur. Attention les mousseurs, c'est pareil, démontez-les de temps en temps. Là, je parle pour les particuliers, démontez-les
et mettez-leur un petit coup de javel. Vous allez tuer tout le monde. Hein. Mais attention, là, dans les développements là-dessous, ça va vite. Donc, revenons à nos 70 degrés. Donc, vous faites ça dans les lieux publics. Dans les HLM, c'est beaucoup plus compliqué, évidemment. Monter une production d'eau chaude sur un HLM à 70, bon, déjà il vous faut une chaudière qui monte à 70. Il faut monter votre installation à 70, il ne faut pas que ce soit une installation trop vieillissante. Et il faut que personne ne tire d'eau chaude le temps que vous ouvrez vos robinets parce qu'il faut les faire un par un en s'éloignant petit à petit. Hein. Un HLM, c'est dangereux. Hein. Vous aurez toujours un couillon qui ira vous ouvrir un robinet. Hein. Même si vous avez mis des pancartes marquées en rouge, interdit de se servir d'eau chaude, vous aurez toujours un abruti qui va... Le mec à 70 degrés, il s'ébouillante la main. Hein. Et vous en avez qui sont encore assez cons pour vous foutre de l'eau chaude dans une baignoire. Le mec, il est bouillanté, il est mort. Donc là, attention, c'est pas nous. Hein. Donc dans les HLM, hyper compliqué à faire. Hein. Et bien on fait du traitement chimique. Alors traitement chimique, vous avez déjà votre fournisseur d'eau froide, qui lui vous fait du traitement chimique, hein, il vous fait de la chloration. Donc il vous en tue un peu. Hein. Il tue pas tout le monde, s'en fout. Les traiteurs d'eau, enfin les fournisseurs d'eau froide, s'en foutent un peu de la légionelle. Eux, on leur promène, hein, elle est dans l'eau froide. Dans l'eau froide, vous risquez rien. À la vallée, vous risquez rien. Le problème, c'est que vous, avec l'eau chaude, vous risquez quelque chose. Donc, eux traitent déjà au chlore pour tuer les bactéries qui peuvent y avoir dans l'eau froide. Hein. Il n'y a pas que la légionelle, toutes les bactéries qui puissent rentrer dedans. Et derrière, eh ben, vous refaites une chloration. Donc croyez-moi, quand vous faites les chlorations de bâtiments, je vais y venir après, quand vous faites une chloration sur un bâtiment, par exemple, où vous avez fait des prélèvements et où il y a des colonies, vous êtes obligé de chlorer fort, relativement assez fort. Pareil, vous prenez les gens, attention, chloration de l'eau. Alors il faut que vous fassiez une chloration pour tuer les gens. Bien sûr, hein, il n'est pas question de quelqu'un est sous la douche et ressorte et qu'il n'ait plus de peau. Hein. Mais il faut que la chloration soit assez forte pour tuer vos colonies de légionelles, mais qu'elles ne soient pas assez fortes pour vous tuer la colonie de personnes qui sont dans votre bâtiment. Hein. Là, c'est du traitement d'eau. Hein. Là, c'est de la chimie pure. Hein. Alors là-dessus, bien sûr, nous, on avait des chimistes qui nous donnaient les dosages en fonction des colonies et tout ça. Hein. Ça, moi, personnellement, je ne sais pas calculer ça. Donc, traitement chimique. Alors, vous faites ça, traitement chimique, on faisait ça sur presque une semaine. Hein. On faisait sur une semaine. C'est-à-dire que c'est simple. Hein. On mettait sur les compteurs d'eau générale, on mettait un petit contact. Et au fur et à mesure qu'il nous rentrait de l'eau, et au fur et à mesure, on avait une petite pompe doseuse qu'on réglait. Hein, et clac, 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 clac. On enlevait du chlore. Les deux sont bien. Bon, le traitement chimique est plus lourd. L'idéal, c'est le traitement physique. Hein. Mais, on disait, dans les HLM, c'est pas évident. Alors, combattre, supprimer les gouttelettes, hein, c'est ce que je vous disais, les brigées, les machins de douche là, qui vous font des micro-gouttelettes et tout ça. Attention à ces machins-là. Hein. Attention à ces machins-là, je vais y revenir tout à l'heure, hein, mais attention à ça. Hein. Alors, vous savez que la javel tue la légionelle. Hein. Donc, chez moi, j'ai aucun risque. Hein. Ma femme, je peux vous dire que la javel, sous tout ce qui est robinet, désinfection et tout, il y a du budget javel à la maison. Mais vous passez un petit coup de javel, vous démontez, vous brigez, un petit coup de javel dedans de temps en temps, tac, ou même sous les robinets, tac, tac, un petit coup de javel sous vos robinets de douche, sous vos pommes d'arrosage de douche. Hein. Donc, supprimez les gouttelettes. Ce qu'il faut réduire aussi, la stagnation d'eau, de l'eau qui ne circule pas, de l'eau morte. J'ai fait une vidéo sur le recyclage ECS, allez la voir. Mais c'est un petit peu là qu'est partie mon idée de vous faire cette vidéo. Parce que là, alors sur Facebook, on a entendu encore
Enfin, bref, si les gens, pour faire des économies un petit peu sur l'énergie pour ne pas chauffer votre recyclage d'eau chaude, disent bah, vous mettez de l'eau chaude, vous mettez votre recyclage quand vous prenez votre douche ou quand vous faites la vaisselle, sinon vous ne faites pas de recyclage. Là vous faites, c'est ce qu'on appelle l'installation d'eau, vous avez arrêté votre installation. Dans votre départ d'eau chaude, vous allez être à 50-60 degrés. Des retours, sachez que ça prend entre 5 et 10 degrés de différence. Donc si vous êtes à 50 déjà, si vous êtes limite dans les retours, vous êtes à 40. Vous laissez de l'eau stagner à 40 degrés. Développement rapide. Là, vous êtes dans les températures idéales. Et là, ça y va. Hein. Et là, ça se met où? Bah, ça s'accroche dans vos tuyaux, ça s'accroche derrière vos joints, ça s'accroche partout. Et là, vous allez vous dire, bah oui, mais j'ai remis en route trop tard, hein, vous en avez. Hein. Donc, évitez les stagnations d'eau. Moi, personnellement, quand il y a un recyclage d'eau chaude, et je le dis dans ma vidéo sur les recyclages de l'eau chaude, laissez-la tourner. Laissez-la tourner. Et bien sûr, les bras morts. Ce qu'on appelle les bras morts, c'est vous avez vous avez sur votre installation un bout de tuyau où vous aviez une douche qui ne vous sert pas, tac, vous coupez à 2 mètres au bout et vous laissez les 2 mètres qui ne vous servent jamais, toujours en eau. Là, les bras morts, par contre, stagnation d'eau, ça prendra plus ou moins la température. Pareil, développement hyper rapide. Alors, vous savez que la législation dit, si vous avez un cas, bien sûr chez les particuliers on n'a pas de retour parce qu'il n'y a jamais eu de prélèvement, hein, genre. Mais si vous avez un cas, théoriquement, vous devrez changer tous vos joints. Les joints, je ne veux pas des joints en caoutchouc. Tout ce qui est joints filasse téflon, non, parce que c'est pris dans du filetage. Mais tout ce qui est fait avec des joints en caoutchouc, regardez maintenant, les 3/4 c'est fait avec des joints en caoutchouc. Hein. Joints en caoutchouc, quand vous le serrez intérieurement ici, vous passez votre eau, mais n'oubliez pas que quand vous serrez, votre joint, il rentre, vous en avez une partie qui rentre aussi dans le diamètre de votre tuyau. Votre eau, si elle passe, je vais vous prendre par exemple un robinet comme ça, hop, voilà. Ici, vous avez un joint en caoutchouc. Si votre diamètre d'eau est ici, comme ça, par exemple, c'est votre robinet, hein, vous allez l'écraser, il y aura toujours un petit bout ici qui va dépasser, hein, en l'écrasant. Hein. Et ici, vous avez un écrou pour serrer sur votre robinet. Et bien, votre eau, si vous la passez comme ça, ici, vous allez tuer, mais là, derrière, vous allez développer, hein, à fond. Hein. Donc, la législation a dit, ben, si vous avez un cas, il faut changer tous les joints. Vous imaginez un HLM? Tous les joints derrière tous les robinets d'arrêt, derrière tous les compteurs d'eau chaude, derrière toutes les vannes, ce qu'on appelle les vannes de pétrole, non, généralement c'est monté avec du filetage. Et tout ce qui est raccord union, c'est du raccord union conique. Toutes les pompes de douche, les tuyaux de douche, vous vous rendez compte? Alors on vous fait une petite, on dit oui bon allez. Normalement c'est la législation, mais si on fait une bonne chloration, si on fait un bon traitement physique, chimique, pas physique, si on fait un bon traitement chimique, théoriquement vous les tuez. Bon. Oui. Mais je vous dis, hein, le traitement chimique, j'en ai fait et je peux vous dire que les gens gueulaient, hein, parce que la flotte avait goût de chlore. Hein. En plus, quand vous amenez de l'eau chaude, que vous ouvrez, quand ça part en gouttelette, le chlore s'évapore beaucoup plus vite. Donc vous avez une odeur de chlore dans votre maison. Hein. C'est relativement assez insupportable. Donc voilà les traitements. Donc vous voyez que c'est quand même une saloperie, il faut y faire attention. On sait où elle est, on sait comment la combattre. Par contre, chez l'humain, on ne sait pas la. Ben, chez l'humain, on ne sait pas la soigner. Si vous êtes pris à temps, vous êtes sauvé. Si vous êtes pris trop tard, ça pue pour vous. Dans ma carrière, j'ai combattu ça 2 fois. La première fois, bon là je vous fais une petite aparté, hein, mais c'est pour vous expliquer. La première fois, c'était le résultat est tombé un dimanche matin. Je me rappellerai, j'étais chez moi à la maison, hein, j'étais en repos. Mon grand patron m'a appelé aussitôt en me disant Thierry, on a un problème sur tel bâtiment. On a un retour de légionnaire. Un retour de légionnaire, j'étais gentil, on est dimanche, tu veux que je fasse quoi? Elle me dit faut que tu viennes parce que là,
on avait un mec qui était à l'hôpital et qui avait été décelé positif à ça, un mec qui était hyper mal. Hein. J'ai dit, bon, on revient. Donc là, croyez-moi que ça avait bougé, hein, parce qu'on a eu un dimanche matin des présidents, des grands directeurs d'organismes publics qui sont déplacés, le grand chef de ma société, bien sûr, moi qui suis arrivé derrière, en disant qu'est-ce qui se passe, expliquez-moi, nanana, légionnaire. En plus, c'était les premières fois où on était plus ou moins confronté avec, personne ne savait trop où ça allait. Donc, bien sûr, visite du logement. On est parti dans le logement, bon, c'était un mec qui vivait seul, lui est hospitalisé. Visite du logement, alors bon, je ne vais pas faire de polémique là-dessus, hein, mais bon, une porcherie. Allez, disons le mot, une porcherie. Le logement, c'était une véritable porcherie. Alors bien sûr, je suis arrivé, je dis oui, moi je veux bien faire des prélèvements, mais attendez, vous avez vu l'état des robinets, la douche, je ne sais même pas s'il y a encore ici resté une pomme de douche, je crois qu'il devait se laver avec le tuyau comme ça. Je dis oui, je fasse quoi moi, si je fais des prélèvements là-dessus, c'est clair, on est mort, on est pourri, on est colonisé de partout. Bon, enfin bref, on avait nettoyé comme on avait pu toutes les entrées d'eau, on a fait prélèvement. Bon, prélèvement, parti. 8-10 jours après, effectivement, on était positif. Sauf qu'on avait fait aussi les prélèvements à la source sur les bâtiments, c'est-à-dire dans l'installation, au départ, sur le stockage d'eau chaude, parce qu'à cette époque-là, on avait encore des stockages d'eau chaude. Ces stockages d'eau chaude, on avait des manchettes de visite qui nous servaient à contrôler en même temps l'usure des tuyaux. Donc on avait démonté les tuyaux, on avait fait prélèvement dedans et tout. Dans l'installation, rien. Rien. Quand je vous dis rien. Il était hyper colonisé chez lui, alors que dans l'installation, on n'avait rien. On avait les 1000, c'était même en dessous des 1000 colonies là, au litre et tout le bordel. Donc là, on s'est dit à l'hôpital, attendez, vous êtes gentil, mais c'est quoi ce coco là? C'était un mec qui vivait tout seul, alcoolique, drogué. Bon. Après, chacun fait ce qu'il veut de sa vie. Hein. Là-dessus, moi, Et bien sûr, je vous dis, l'appartement, une véritable porcherie. Une véritable porcherie. Donc c'est la première fois où j'ai été confronté, moi, personnellement, à la légionellose. Hein. Et croyez-moi que ça avait fait bouger beaucoup de monde. Hein, parce que là, c'était un gros organisme public. On disait, attention, là, s'il y a un mec qui claque sur un bâtiment, il y avait des milliers de personnes et des dizaines de bâtiments derrière qui pouvaient être mis en cause. Hein. Donc là, ça avait fait bouger les choses. Bon, nous, on avait réussi à s'en sortir en disant, attendez, on est dans les règles, tout le bastringue. Vous dire ce qu'est devenu cette personne-là, je ne sais pas. On n'a jamais su. Hein. Mais bon, voilà. Donc vous voyez que la légionellose, ça peut aller vite. Hein. Il suffit qu'à un moment ou un autre, on en ait traîné un petit peu, nous, dans la distribution. C'est clair, de toute manière, il a bien fallu qu'elle arrive de quelque part. Hein. Donc là, dans la distribution, il y a un moment où on a dû en passer des colonies. On en a passé des colonies, mais on était en dessous de ce qu'on avait le droit de donner. Mais du fait de l'entretien dans le logement, ça avait hyper colonisé. Et le mec, il l'avait attrapé, comme c'était entre guillemets une personne faible, bien sûr, il était à l'hôpital. Donc, vous voyez que ce que je vous disais, n'hésitez pas à démonter vos brigées, la javel. La javel, hein, le chlore, hein, c'est le pire ennemi de la légionnaire. Hein. Et j'avais eu une deuxième fois où c'était un petit peu moins grave. Là, c'était rentré un petit peu plus dans les mœurs, hein, puisque le premier cas, c'était pas encore trop traité. On ne traitait pas trop à cette époque-là, c'était vraiment le début. Et le deuxième cas, bon, là, on faisait des prélèvements tous les ans. Et pareil, on avait un prélèvement qui était revenu positif. Donc, bien sûr, on m'avait rappelé. Bon, là, j'avais un petit peu grincé des dents sur mes collègues qui avaient fait les prélèvements. Parce qu'évidemment, faites gaffe quand même dans les logements que vous voyez. Si vous voyez vraiment que c'est des porcheries, des trucs comme ça, faites-le dans un autre. Hein, mais bon, c'est pas toujours évident, vous faites du porte-à-porte et tout. Bon, ça, je le comprends. Mais bon, il y en avait dans le logement. C'était pas... allez, je vais pas dire que c'était une porcherie comme le premier cas que j'ai eu.
Mais bon, c'était pas non plus net, hein, on va dire, au niveau hygiène. Et effectivement, nous, dans l'installation, on avait fait nos prélèvements dans l'installation, on en avait un petit peu, on n'était pas colonisé, mais on dépassait les taux. Donc là, là on avait fait un traitement chimique, donc chloration. Donc voilà, donc vous voyez que c'est quand même pas un sujet, je dirais plutôt c'est un sujet où il faut faire hyper attention. Il n'y a pas de risque à partir du moment où vous tenez, je vous dirais, les 50-55 degrés sans stockage d'eau chaude, les 55-60 si vous avez du stockage d'eau chaude. Avec l'eau chaude, il n'y a pas de danger. Méfiez-vous de tout ce qui est mitigeur, tous les trucs là qui vous font de la vapeur et tout ça, ou brigé, hein, méfiez-vous de ces trucs-là. N'ayez pas peur. Javelisez et vous n'aurez aucun problème. Bon, pour le particulier, du fait que je pense que le particulier, vu les prix des analyses et tout ça, et je pense pas, on n'a jamais entendu parler spécialement des particuliers qui l'ont attrapé. Hein. Vous n'êtes pas à risque. Hein. Bon, hormis certaines conneries qu'on voit passer, comme je vous dis, les recyclages d'eau chaude, où vous en avez certains qui vous disent arrêtez les recyclages d'eau chaude tant que vous n'en servez pas, ou branchez-le sur la lumière. Enfin bref, allez voir ma vidéo sur les recyclages d'eau chaude, vous comprendrez. Donc voilà. Donc voilà le sujet légionellose. Bon, c'est, comme je vous le disais, c'est pas un sujet que j'avais l'intention de traiter. Hein. Ça fait partie entre guillemets, de la vie des installations de chauffage et d'eau chaude, tout ce qui est, enfin c'est plus du sanitaire. C'est pas un sujet qu'on entend beaucoup parler, vous entendez rarement parler à la télé de gens qui meurent de légionellose et tout ça. Parce que les gens qui travaillent, je pense maintenant sur les endroits à risque, les tours aéros, hein, bien sûr, hein, c'est là, n'oubliez pas, c'est là qu'il y a le plus gros risque, hein, c'est là que vous le chopez plus facilement. Mais les gens qui travaillent sur les tours aéros sont formés, et les trois quarts ont les EPI en conséquence. Hein. Et sur les installations d'eau chaude, vous êtes formés, vous savez aussi, donc vous y faites hyper gaffe. Donc voilà. Donc je vous ai sorti ce sujet pour vous l'expliquer, parce que j'ai vu aussi qu'il y avait beaucoup de polémiques, parce que vous avez toujours les gens qui savent tout, qui vous expliquent tout. Bon, comme je vous l'ai dit, hein, je suis pas virologue, hein, je suis incapable de vous dire, si vous me montrez la molécule, sur un microscope, je suis incapable de vous dire ce que c'est. Hein. Moi, ce que je vous ai montré là, c'est ce que nous, on nous a appris dans le métier, dans l'exploitation. On nous a appris surtout, la première chose, c'était nous protéger nous, évidemment. Et après, la protection des autres et le combat. Voilà. Donc, je pense que je vais avoir fait le tour de ce sujet légionnel. Si vous avez des questions ou si vous avez des choses que vous n'avez pas très bien compris ou si vous avez des doutes, hein, n'hésitez pas, je vous répondrai. Il n'y a aucun problème. J'ai ma boîte hotclock qui est là. Hein, préférez ma boîte hotclock plutôt que les commentaires sur YouTube. C'est plus facile pour moi de vous répondre sur un ordinateur que sur le téléphone. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas, mettez-moi mon petit pouce bleu. Vous êtes fan, n'hésitez pas à vous abonner, évidemment. J'ai aussi sur ma chaîne YouTube, vous avez une playlist. Hein. J'ai fait une playlist, n'hésitez pas à aller la voir. Hein. J'ai rangé mes vidéos un petit peu par sujet. C'est vrai que là, j'ai fait un gros sujet chauffage sanitaire. J'ai d'autres sujets, hein. J'ai des sujets vélo, j'ai des sujets bricolage et tout. Donc j'ai fait des playlists pour que ce soit un petit peu moins compliqué quand vous allez sur ma chaîne, comme commence à y avoir pas mal de vidéos. Quand vous cherchez quelque chose, n'hésitez pas à aller voir les playlists. Donc, nous voilà à la fin de cette vidéo. J'espère que vous aurez compris tout ce que j'ai voulu vous expliquer. Et en attendant, je vous dis à bientôt mes petits clous pour dans une prochaine vidéo. Salut! Alors c'est pas fini, car il reste encore deux petites choses. Si vous avez aimé cette vidéo, alors mettez
un petit pouce bleu. Et si vous êtes fan, n'hésitez pas à vous abonner. Ceci est vraiment la fin de la vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura aidé. Et je vous dis à bientôt mes petits clous pour dans une prochaine vidéo.